RMC jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot. Super Brubois. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez c'est l'After le vrai et pas les copies. Événement ce soir, pour cette rentrée 2012, on a décidé, toute l'équipe de l'After a décidé de changer l'histoire du foot français en vous retraçant 3 grands événements du foot qui nous ont marqués, à savoir les bons moments comme les moins bons. Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit. Si vous nous rejoignez ce soir, sachez que la France est éliminée après un match incroyable en demi-finale de la Coupe du Monde contre la République fédérale d'Allemagne au tir au but. Pour parler de ce match, ce soir, Daniel Riolo est avec nous. Bonsoir Daniel. Ouais, bonsoir. Et on a également Joueur Courbis qui est là avec nous. Bonsoir Joueur. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Et comme on dit à Séville, Roland Chico. Ah dis donc Roland, à ce qui paraît, t'aurais signé à Toulon là. Ça c'est un beau choix de carrière ça pour un néo-champion de France là. Signer dans un club de D2 là, c'est pas mal. Écoute Daniel, c'est le choix du cœur qui parle. Mais c'est vrai que c'est un pari risqué, un coup de poker quoi. Ouais non, moi le poker ça me parle pas Roland. Moi tu sais c'est jeu de hasard. Alors désolé de te couper Daniel, mais on va commencer avec le but relief du match. Alors le but relief, qu'est-ce que c'est les gars? C'est une grande innovation radiophonique mondiale, je dirais même, inaugurée et développée par Radio Monte Carlo à l'occasion de cette Coupe du Monde 82. Et ça va permettre à nos auditeurs de réécouter les meilleurs moments du match. Allez, on écoute tout de suite le but relief avec aux commentaires Léon Zitrone et Jeannot Rességuet. Longue balle vers l'attaque, Platini remet de la tête et Rocheteau se fait ceinturer dans la surface. Penalty. Platini s'élance, tire le ballon sur la droite. Il y a but. De retour ici à Séville avec l'agression de Schumacher sur Battiston. Oh, il vient le percuter, mais qu'est-ce qu'il fait monsieur l'arbitre? C'est incroyable. Le ballon quitte la zone, c'est un 6 mètres. La République fédérale d'Allemagne s'impose sur le score de 5 pénaltys à 4. À vous les studios. Voilà pour les buts de ce France-Allemagne. Alors, les gars, il s'est vraiment passé tellement de faits de match que je sais pas trop par où commencer. Entre ce scénario incroyable, cette sortie sur civière du pauvre Battiston, la séance de tir au but, on en a eu plein les yeux. Hein. Justement Gilbert, tu en as toi des nouvelles de ce petit Battiston? Parce que bon, même si on joue pas dans le même club, j'aimerais bien avoir des nouvelles. On est avant tout des collègues. Tu sais coach, là à Séville on est pas mal coupé du monde. Je peux juste te lire le télégramme là, que je reçois à l'instant posté par la Fédération Française de Football. Battiston va bien, stop. Battiston est en réanimation dans un hôpital, stop. À Séville, stop, fin de transmission. Voilà, donc c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Oui, c'est bien beau de prendre des nouvelles, mais on pourrait parler football ce soir messieurs. Excuse-nous Daniel de nous préoccuper en priorité pardon, de la santé d'un joueur de football avant de parler ballon. C'est la moindre des choses. Non mais Roland, pour moi le geste là de Schumacher c'est vraiment un fait de match. On va pas s'éterniser là-dessus. Je préfère te parler de la performance globale de ce match et en particulier du bloc allemand qui pour moi a fait un gros match ce soir. Et voilà, la RFA pour moi c'est l'avenir clairement. Non mais tu veux dire l'avenir au niveau football Daniel? Oui, non mais pas que Gilbert, mais je vais pas t'apprendre quand même que l'histoire footballistique d'un pays c'est aussi lié à un contexte politico-économique. Oui, enfin on s'écarte un peu trop du sujet là messieurs. Tiens oui Gilbert, j'ai une question un peu provocante pour notre ami Daniel. Vas-y, provoque-moi Roland. Je t'en prie Roland, pose-la ta question. De toute façon on n'est plus censuré là. C'est un peu ce nouveau concept de radio libre. Oui donc Daniel, tu les as trouvés comment tes Italiens cet après-midi là? Là tu m'envoies ravi Roland. Ils ont prouvé aux yeux de tous là, que c'était encore une fois la meilleure équipe du monde. On a eu un Rossi qui envoie la squadra en finale grâce à un magnifique doublé. Non, pour moi c'est simple. En ce moment il y a 2 joueurs qui dominent le foot mondial. C'est Paolo Rossi d'un côté et Jean-Marc Pilorget. Même si le Ballon d'Or, j'ai ma préférence pour Pilorget. Et je dis pas ça parce qu'il est au PSG. Oui, au final, on n'aura pas trop parlé du match de ce soir, messieurs. Avant de nous quitter, quelques brèves sur l'actualité des transferts, des mouvements entre clubs. Alors, on a Alain Giresse, qui sera en contact avec l'IFK Göteborg. On parle d'un transfert sec pour Alain Giresse.
On a également une offre d'Ipswich Town pour Socrates de 100 000 francs. Oui, 10 millions de centimes, tu veux dire. Toujours en direct du Parc des Princes, c'est l'after après l'élimination de l'équipe de France face à la Bulgarie, 2-1. Et oui, l'équipe de France qui n'ira pas à la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Je vous rappelle la question du soir après ce match. Qu'avez-vous pensé de cette équipe de France? Dites si vous êtes pour, si vous êtes contre, en envoyant vos commentaires sur papier libre ou par Minitel au 3615 Afterfoot. Vos messages seront lus la semaine prochaine. Alors messieurs, on va passer à l'évaluation du match, un petit peu difficile après l'élimination, mais bon. Qui a été pour vous le pied carré, le Canada Dry, le boulet de ce match? Qui veut commencer? Daniel? Oui, alors moi ce soir, je pense qu'il faut plus cacher. Je pense qu'on en est à un stade c'est celui du PSG. où il faut tout remettre en cause, tout remettre en question, parce que là on parle quand même d'un échec assez retentissant. Pourquoi pas se passer à l'avenir des joueurs comme Cantona, comme Papin, comme Ginola, dont on m'a vanté le potentiel, dont on m'a vanté les qualités, mais voilà, sachant ce qui vient de se passer, on repart sur du neuf, des nouvelles bases, une nouvelle mentalité, il faut de la fraîcheur. Pourquoi pas une équipe de Samos 99? Ah, Daniel, il y a ton beeper qui oui, sonne. oui, pardon. Non, mais pourquoi pas prendre des mecs, là, des jeunes comme Loco, comme Liasser, Madar. François Grenet. Voilà, enfin, on va pouvoir s'appuyer sur des jeunes qui ont du ballon, qui amèneront un esprit frais dans l'équipe, et qu'on en finisse avec ces joueurs là qui ont soi-disant du potentiel comme Blanc. Là. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Laurent Blanc, dans ses carrières? Il est un peu sec, ce Blanc. Oui, c'est pas faux. Roland, toi, ton Cacolac, ton Canada Dry. Gilbert, rappelle-moi ce que tu appelles le Cacolac là. C'est quoi exactement? Ah bah non, Roland, ça c'est un concept de l'after, il faut connaître. Alors, le Cacolac c'est quoi? Le Cacolac c'est sucré, c'est bon, mais bah finalement on sait pas trop ce que ça vaut. Ah oui, donc mon Cacolac. Oui, Ginola, c'est un bon Cacolac. Bien. Ah messieurs, on a Luis Fernandez, banni de l'équipe de France, qui nous appelle depuis une cabine téléphonique à la sortie du Parc des Princes. Bonsoir Luis. Bonsoir. Bonsoir collègue. Oui, alors Luis, on a souhaité vous avoir parce que vous avez assisté à ce match. Qu'est-ce qui prédomine comme sentiment de la frustration, de la haine? Il va forcément être déçu. Les Bulgares, ils ont pas joué comme des petits Suisses. Oui, Luis, bon, pour l'équipe de France, là, vous êtes d'accord avec moi, c'est un véritable constat d'échec. Non, c'est pas lui qui a marqué, c'est Konstantinov. Bon les gars, là, j'ai plus beaucoup d'unités sur ma carte téléphonique, il faut que j'appelle Amarasima. On va fêter la qualification des Français ensemble. Ah, bah non, Luis, la France est éliminée. Ah, allô? Ah bah, ça a coupé. Bon, bah c'était sympa ce Luis Fernandez au téléphone. Bon. Ah oui, appelez-nous, vous aussi, si vous souhaitez passer à l'antenne, appelez-nous au 75 24 32 16 et repartez avec des places de ciné pour le film Les Visiteurs avec Jean Reno et Christian Clavier. Alors messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave parce que dans 5 ans maintenant, on accueille la Coupe du Monde. Enfin, je dis on. La France accueille la Coupe du Monde. Et si on veut pas passer à côté de l'événement, bah, va falloir se mettre au travail. Et bah, j'avais une idée. Est-ce qu'on pourrait pas se faire un état général du foot français où bah, on inviterait les différents acteurs du foot français? Ça vous dit pas ça? C'est pas mal, non? Ouais, à voir. Ouais. Si je te dis que c'est une bonne idée, ça veut dire que le foot français va mal. Ça serait mentir que de dire le contraire vu ce qui s'est passé ce soir-là. Et dans le même temps, je te dis ça alors que ça se joue pas grand-chose, un petit but là du Konstantinov là à la dernière minute. Ah, c'est vraiment... Ah, c'est pas grand-chose quoi. Non, Roland, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire qu'un but c'est rien. C'est énorme dans un match. Non, mais moi je dis ça montre le mal du foot français qui existe. Et de toute façon, je le dis déjà depuis très longtemps que ce mal est profond. Mais arrête Daniel, tu sais très bien que ce dernier but, il se joue à une transversale près. Il suffit que le ballon il touche la mauvaise transversale et le ballon il finit en tribune. Et la France elle se qualifie pour la Coupe du Monde. Non mais c'est toi qui es ridicule, alors, Roland. arrête de m'emmerder parce qu'une transversale a décidé que le ballon allait au fond des filets et pas derrière les cages.
c'est complètement débile ce que tu dis. Ouais, si tu veux, Roland. Bon, en tout cas, c'est pas la France qui va gagner la Coupe du Monde dans 4 ans, ça j'en suis persuadé. La France est championne du monde. Eh oui, vous me rêvez pas. La France a battu le Brésil sur le score de 3-0. La France du foot est dans la rue. La France du foot klaxonne dans les voitures. La France du foot se baigne dans les fontaines. La France du foot écoute Radio Monte Carlo. On est en direct jusqu'au bout de la nuit, comme dirait Émile Image. Oh, la référence, Gilbert. Pourquoi pas Thierry Hazard tant qu'on y est. Putain, elle est où cette cuillère? Allez messieurs, on va se faire un petit plaisir. On va se refaire le dernier but, le goal replay par Jeannot Rességuier, parce que Jeannot était vraiment en transe après ce but. Allez, je vous propose tout de suite le goal replay. RMC Match Replay. Match Replay. Gary est le 3e but de l'équipe de France. Il est signé Emmanuel Petit. On est champion du monde. Ah oui, Jeannot est heureux, mais nous aussi on est heureux. Ouais, d'ailleurs il s'est un peu trompé dans l'euphorie, c'est Patrick Vieira qui fait la passe décisive à Emmanuel Petit. Bon messieurs, on a pas mal d'invités là qui nous ont rejoints. Pour rien vous cacher, c'est un petit peu la cohue là dans la loge Radio Monte Carlo. Et ma fourchette aussi, elle est où? Bon les gars, alors on peut le dire, c'est le plus beau jour du football français, non? Ouais, après la victoire de Paris en Coupe des Coupes, ouais peut-être. Eh merde, putain, c'est bouillant ce truc. Oh, ça va coach, t'es toujours avec nous? Ouais, non, ça va. J'étais en train de me faire cuire des pâtes là et je me suis brûlé avec l'eau. Elles sont au moins al dente tes pâtes. Et peut-être te dire que ça fait mal. Ah mais c'est quand même une belle soirée, même si j'ai raté mes pâtes. Bon, moi en tout cas ce petit Zinedine là, il me plaît bien. Oui, alors coach, on parlera de Zinedine Zidane entre 2 et 3 heures du matin pour les évaluations. On n'a pas fini de s'en gargariser. Pour le moment, dans la loge Radio Monte Carlo du Stade de France, y a pas mal de monde. C'est un peu la cohue, comme je vous disais. C'est la fête. On est heureux. On est quand même champion du monde. Et ça, c'est incroyable. Tiens, on a Eli Bope, l'actuel coach de Bordeaux, qui est avec nous. Un petit mot sur le match, Eli? Ouais, enfin, je veux dire, là, je suis en période d'essai avec Bordeaux et surtout, je sais les indemnités chômage, c'est un peu compliqué. Mais il n'y a pas de problème. Je peux travailler ailleurs s'il y a une opportunité qui se présente. Enfin, voilà. Il n'y a pas de souci, merci. Le message est passé. On a Alexandre Delperrier qui a commenté le match ce soir avec Jeannot. Alors Alex, dis donc, c'est pas mal, hein, premier match sur Radio Monte Carlo, une victoire en Coupe du Monde. Toi, ton avenir est tout tracé chez nous, hein. On va te garder avec nous pour longtemps, hein. Il faut pas oublier le foot féminin. Je te coupe Alex, on a d'autres invités qui sont arrivés. Il y a Eric Dimeco, il y a Luis Fernandez qui est là, il y a pas mal de monde, hein, pour fêter cette victoire. Ah oui, Daniel, tiens, j'ai une question là, celle qui est habituelle à chaque Coupe du Monde. Tu les as trouvés comment tes Italiens là? Bon, pas bon? Bah, ça se joue à pas grand chose, hein, Roland. Hein. C'est une barre transversale qui part en tribune. Hein. Bon, messieurs, j'aimerais quand même revenir sur la performance de Zidane, hein, qui nous met 2 beaux coups de boule dans les buts. Il nous avait pas habitués à ça, Zinedine. Et Gilbert, quand le petit Fabien là, il sort sur Ronaldo, tu sais à quoi ça m'a fait penser ça? Ça m'a rappelé Schumacher là, qui sort sur Batista. Ah, mais c'est quand même une autre époque, Roland. Messieurs, je vous coupe, on a la maman de Lionel Charbonnier en ligne. Alors, Madame Charbonnier, c'est quand même une belle revanche, non? C'est aussi sa victoire à Lionel ce soir. Et bien voilà, c'est fini pour ces grands moments de l'histoire du foot français, revus et corrigés par l'After. On espère que ça vous a plu. Et tout de suite après ça, donc le best-of de Brigitte Lahaye. C'est le Kama Sutra, quoi. Mais avant ça, les infos. Bonne nuit à tous.